Thierry Madiès, c'est un plaisir de se retrouver dans cette cour au milieu de ses étudiants après une année 2021 quand même passablement confinée encore. Comment vous avez vécu ce retour au présentiel? Écoutez, moi de façon plus générale, je vous dirais que pour moi il y a des choses essentielles, il y a des choses qui sont secondaires et je ne suis plus du tout prêt à mettre de l'énergie ou du temps dans les choses qui sont secondaires. Et c'est un petit peu ça que finalement j'ai appris de cette période. C'est peut-être tout simplement la maturité ou l'âge aussi. Alors vous me direz, c'est quoi? Qu'est-ce qui est principal? Qu'est-ce qui est secondaire? Vous le voyez ici, ce sont les relations humaines. C'est-à-dire qu'on est dans une université, un lieu de formation, mais en même temps, quand je vois mes étudiants, alors là vous ne les voyez pas, ils ne sont pas en train de manger en rond, en train de discuter, de manger, j'adore ça. Et au contraire, pendant la période de Covid, de voir cette faculté fermée, cette faculté qui était vide, pour moi c'était vraiment très très triste. Retrouver ce présentiel, c'était aussi la possibilité d'organiser à nouveau des événements. Le Dies Academicus, par exemple, en est un. Vous avez pu enfin recevoir les deux docteurs honoris causa de ces 2 dernières années, Robin Mansell et Jan Jenisch. Comment c'était de pouvoir enfin les accueillir et les récompenser in vivo? C'était une très belle rencontre. C'était une très belle rencontre. Mansell, le professeur Mansell, effectivement, n'avait pas pu lui décerner le docteur honoris causa en présence. Et donc, on a eu 2 personnalités différentes. La première, Mansell, est une chercheuse confirmée en sciences de la communication. Jenisch est plutôt un PDG d'entreprise, très résilient. Et donc, c'était vraiment une très belle expérience, un très bel échange de les rencontrer l'une et l'autre avec des personnalités totalement différentes. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment, mes collègues aussi. Plus ancré dans le terroir fribourgeois, on va dire, je crois que vous avez aussi organisé quelque chose de différent avec la Chambre de commerce fribourgeoise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? De quoi s'agissait-il? Oui. C'était en septembre, on a organisé avec Fribourg International, la promotion économique, la Chambre de commerce et d'industrie, une conférence sur la réforme du système fiscal international. Quelque chose de très romantique comme vous pouvez l'imaginer, mais en même temps d'actualité parce que ça parle beaucoup aux gens. C'était l'idée finalement de savoir comment on peut taxer les entreprises multinationales, en particulier celle du numérique qui échappe pour partie à l'impôt. Donc c'est vraiment une question qui est fondamentale pour tous les citoyens d'ailleurs, parce que si les entreprises multinationales ne payent pas l'impôt, ça veut dire qu'à un moment il faut trouver des recettes fiscales et on les retrouve sur les personnes physiques, c'est-à-dire sur vous et moi quelque part. Et donc on a organisé une conférence avec un public très divers. Et je crois que c'est une série de conférences d'ailleurs qu'on a inauguré avec cette première conférence, puisque en octobre, vous êtes cordialement invités évidemment, début octobre, on organisera avec le même format, c'est-à-dire avec des chefs d'entreprise, des cadres d'entreprise, mais aussi des citoyens du canton. Il y avait environ 80 personnes lors de la première conférence. On va organiser une conférence sur les mondes virtuels et les métavers. Et donc je pense que ça c'est quelque chose qui peut intéresser le citoyen, mais aussi les entreprises. Il y a énormément de problématiques qui sont liées à ce sujet. Très intéressant en effet. Un autre projet, puisque vous essayez d'innover aussi dans les domaines de la communication qui font partie des sciences économiques et sociales et du management à Fribourg. Je crois que vous avez lancé un podcast que vous voulez diffuser de manière régulière. Quel est le but de ce projet? Alors c'est vraiment un essai. On a fait une première saison et cette première saison était un essai dans le sens où, d'après ce qu'on m'a dit, mais je ne voudrais pas être présomptueux, ce type de podcast serait une première, en tout cas pour les facultés de sciences économiques et du management, au moins en Suisse francophone, en Suisse romande, mais peut-être même en Suisse alémanique. Et l'idée, c'est quand même de finalement mettre à la disposition du grand public, des citoyens fribourgeois, mais pas uniquement, finalement, les résultats de nos recherches, mais sur des questions complètement d'actualité. Donc on a fait d'une pierre deux coups, par exemple, vous parliez de la conférence que nous avions organisée, mais on a fait un premier podcast notamment sur la réforme du système fiscal international, mais là aussi pas d'un point de vue technique, pour montrer aux citoyens qui sont directement concernés aussi, même si ça concerne la réforme des entreprises. On a fait un deuxième podcast sur quelque chose qui est moins connu, mais qui est très important aussi, ce sont les entreprises familiales.
qui sont essentielles pour l'économie, notamment l'économie du canton de Fribourg. On a fait un podcast aussi sur les mathématiques et la recherche opérationnelle, comment les mathématiques peuvent aider à prendre des décisions de façon très didactique. Notre collègue qui a donné cette conférence nous a expliqué effectivement le rôle des mathématiques dans la société. Pour certains, les mathématiques, c'est quelque chose d'abscon, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on utilise à tous les niveaux. Et une dernière conférence qui aura lieu, un dernier podcast qui aura lieu, c'est une conférence, ou plutôt un podcast plutôt, sur la responsabilité sociale des entreprises, dont on parle beaucoup. Vous avez la responsabilité sociale, la responsabilité environnementale. Donc on a vraiment mis en place ces podcasts à destination du grand public pour montrer que cette faculté, cette université, elle est dans la cité, elle est ancrée. De même que la conférence que nous avons organisée, que vous avez eu la gentillesse de rappeler, c'était une conférence qui, elle aussi, nous montrait, ou voulait montrer, que la faculté était ancrée dans le milieu économique fribourgeois. Et donc on a relancé une conférence, et on va relancer une deuxième saison de podcast, plutôt en langue française dans un premier temps, mais avec l'idée que si ça fonctionne, et on a de bons retours pour le moment, ça pourrait donner lieu aussi à des podcasts en allemand. Tout ça, c'est cet ancrage, cette diffusion, cette communication vers le grand public, c'est tout des graines pour l'avenir. Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à notre université pour ces prochains mois, pour cette prochaine année? Premièrement, à court terme, éviter déjà de revenir à une forme de confinement, quelle qu'elle soit. Je suis très favorable à l'enseignement en présence. Effectivement, l'enseignement hybride nous a appris qu'on peut utiliser certains outils de l'enseignement à distance. Mais je crois fondamentalement qu'on est une université en présence. Vous voyez des campus à peu près partout dans la ville. Il y a des commerces qui vivent aussi de la présence des étudiants. Comme je vous le disais aussi, on est une institution de formation, mais aussi une institution d'échange. C'est de jeunes adultes qui se forment, mais qui aussi, en échangeant, pas seulement avec les profs, entre eux, se construisent. Pour moi, c'est vraiment très important. Et la deuxième chose, c'est que si on veut être ambitieux, il faut aussi se doter des moyens en conséquence. Donc ça, c'est un appel du pied à qui on imaginera. Merci Thierry Madiès. Merci à vous et bonne continuation. D'être venu nous rejoindre ici.